Une jeune fille était avec sa sœur en train d'essayer de récupérer le téléphone portable d'un homme qui dormait dans sa voiture. Ils réussissent à récupérer le téléphone portable, mais la petite fille finit par laisser tomber le téléphone portable. La jeune femme regarde alors le téléphone et constate qu'il a cassé l'écran. Elle se demande comment elle pourrait rendre le téléphone à l'homme, mais s'en va. Elle appelle alors la police. Une femme répond à l'appel et lui demande ce qu'elle voulait. La jeune fille a dit qu'elle voulait retrouver sa mère et la femme lui a demandé de quoi elle parlait. La jeune fille demande s'ils ne peuvent pas trouver sa mère et la femme dit qu'ils peuvent trouver la mère de la fille. La jeune fille dit que c'est ce qu'elle voulait. La femme demande alors à la jeune fille où était la dernière fois qu'elle a rencontré sa mère. La jeune fille dit à la femme que le médecin lui avait dit que sa mère était partie vivre au paradis, mais que sa mère lui avait dit qu'elle reviendrait bientôt. La femme demande alors aux filles si son père n'était pas là et s'il ne pouvait pas l'aider. La jeune fille dit que malheureusement, son père n'était pas là non plus et qu'elle avait très peur car elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Elle a dit qu'ils s'entendaient tous les jours et qu'elle avait besoin d'un endroit pour pouvoir être avec sa sœur, car elle travaillait très dur pour avoir un peu d'argent et acheter de la nourriture. La femme dit à la jeune fille que malheureusement, lorsqu'une personne va au ciel, elle ne peut pas y retourner, mais qu'elle essaiera de l'aider. La femme est très émue par l'histoire de la jeune fille et elle l'appelle à nouveau. Elle lui dit alors qu'elle a contacté sa mère et qu'elle était bien au paradis. La jeune fille dit qu'elle était heureuse d'entendre cela et demande si sa mère allait bien. La femme dit que la mère de la jeune fille allait très bien et qu'elle avait demandé à lui dire qu'elle prendrait toujours soin d'elle. La jeune fille demande si sa mère reviendrait, mais la femme refuse. La femme demande alors à la jeune fille si elle veut laisser un message pour sa mère, qui était au ciel. La jeune fille dit qu'elle voulait dire à sa mère qu'elle l'avait toujours beaucoup aimée et qu'elle lui manquait beaucoup. Elle dit que si sa mère revenait vers elle, elle lui promettait d'être une bonne personne et qu'elle obéirait toujours à sa mère. Elle dit qu'elle ne désobéirait plus jamais à sa mère, qu'elle mangerait toujours ce qu'elle descendait pour qu'elle mange. La jeune fille dit qu'elle était très inquiète car c'était l'anniversaire de sa sœur et qu'elle ne savait pas ce qu'elle pouvait faire pour elle car elle n'avait pas l'argent pour acheter un gâteau pour sa sœur. Elle a dit qu'elle voulait vraiment acheter un gâteau pour sa sœur car elle voulait que sa sœur soit heureuse le jour de son anniversaire. La femme dit alors qu'elle a parlé à la mère de la jeune fille et que sa mère lui a demandé de lui livrer un gâteau, puis lui a demandé où elle était. La jeune fille de son adresse à la femme. La femme dit alors à la fille qu'elle n'avait pas à s'inquiéter des logos, qu'elle allait lui livrer le gâteau et la fille la remercie pour son aide. Lorsqu'elle raccroche le téléphone, la femme dit à son patron qu'elle avait parlé à une fille qui cherchait sa mère. Elle a dit que le problème était que la mère de la jeune fille était au paradis. Elle a dit que la jeune fille vivait dans la rue avec sa sœur et qu'elle voulait faire quelque chose pour pouvoir les aider. Elle a dit que c'était l'anniversaire de l'un d'entre eux et qu'elle voulait vraiment pouvoir acheter un gâteau pour la petite fille. Son patron lui dit alors qu'elle n'était pas obligée de le faire et que si elle voulait quitter son emploi à ce moment-là, elle savait ce qui allait lui arriver. Elle dit alors à son patron qu'elle pourrait revenir et travailler plus dur plus tard, mais qu'elle voulait vraiment pouvoir aider les filles. Le patron lui dit qu'elle ne peut pas quitter le travail. Elle dit alors qu'elle aimerait vraiment pouvoir aider, mais le patron dit que si elle partait, elle serait renvoyée. Elle dit alors qu'elle ne voulait plus rester là-bas et qu'elle partait. La femme s'approche alors des filles et leur demande si ce sont elles qui ont commandé un gâteau. La jeune fille demande à la femme si c'est sa mère qui lui a demandé de leur livrer le gâteau. La femme dit que oui, que la mère de la fille lui avait demandé de leur livrer le gâteau et demande ensuite à la petite fille si c'est elle qui fêtait son anniversaire. La petite fille dit oui, puis la femme dit qu'elle voulait leur mettre le chapeau de fête sur la tête. Pendant ce temps, l'homme venait de se réveiller et cherchait son téléphone. Il se rend compte qu'il lui a volé son téléphone, c'était les filles et va les voir. Il attrape le téléphone des mains de la jeune fille. Il demande à la femme si elle faisait aussi partie de ce qui se passait là-bas et lui dit que ces filles étaient de mauvaises personnes. La femme demande alors à la fille si elle a fait ça au téléphone de l'homme, elle dit que oui, que malheureusement elle a fini par prendre le téléphone de l'homme pour pouvoir appeler la femme.
Elle dit que lorsqu'elle a pris son téléphone, elle a fini par le faire tomber par terre et qu'elle en était désolée. L'homme dit alors qu'il était très furieux à ce sujet, car il compte sur son téléphone pour pouvoir travailler. Il dit que même s'ils étaient petits, ils commettaient des crimes et qu'il aurait tort. La femme dit alors à l'homme qu'il pourrait garder son téléphone et qu'elle prendrait son téléphone pour le réparer. Lorsque l'homme voit le téléphone de la femme, il se rend compte qu'elle essayait de dire que les filles avaient perdu leurs parents. L'homme dit alors à la femme qu'il a besoin de lui parler, puis ils vont dans un endroit éloigné des filles. L'homme demande alors à la femme comment elle savait ce qui arrivait à ses filles, il dit qu'elle savait qu'elles avaient perdu leurs enfants et qu'il se sentait très triste à ce sujet. Il demande si ses filles se sentaient vraiment seules et où étaient leurs parents. La femme dit alors qu'elle a reçu un appel entre le travail des filles, disant qu'elles avaient perdu leurs parents. L'homme dit qu'il ne comprenait pas pourquoi elle voulait jouer avec lui, parce qu'elle savait qu'il avait perdu ses enfants et qu'il en était très triste. La femme dit à l'homme qu'elle ne plaisantait pas à ce sujet et qu'elle savait très bien ce que c'était que de perdre un enfant. Elle dit que ses filles se sentaient vraiment seules et que c'était l'anniversaire de la plus jeune. Elle a dit que célébrer les anniversaires de ses enfants lui manquait beaucoup. L'homme s'excuse alors auprès de la femme et dit qu'il la croit maintenant. Il a dit que la célébration des anniversaires de ses enfants lui manquait aussi beaucoup. La femme dit alors qu'elle était très reconnaissante de l'aide de l'homme et il dit qu'elle pouvait garder son téléphone car il en achèterait un nouveau. Elle leur dit alors d'aller voir les filles pour qu'elles puissent fêter l'anniversaire de la petite fille. Plus tard, ils ont fêté l'anniversaire de la petite fille et l'homme a dit qu'il était heureux d'être réuni avec la femme. Elle a dit qu'elle était également heureuse que cela se soit produit, puis elle a dit qu'il devrait célébrer l'anniversaire de la petite fille. À ce moment-là, la jeune fille commence à voir sa mère et dit qu'elle était très heureuse d'être là. Elle a dit qu'elle savait que sa mère reviendrait pour être avec eux et sa mère a dit qu'elle l'avait promis. Elle dit ensuite que maintenant que sa mère était de retour, elle pouvait être avec elle et sa sœur, puisqu'elle avait maintenant trouvé de très bonnes personnes pour s'occuper d'eux. La mère de la jeune fille a déclaré qu'elle ne pouvait malheureusement pas y retourner car elle s'occupait maintenant d'enfants sans parents au ciel. Elle dit ensuite que ces personnes s'occuperaient très bien de sa fille. La jeune fille demande s'il s'agit de ses nouveaux parents et la mère de la jeune fille répond qu'ils ont perdu leurs enfants et que maintenant ils s'occuperaient bien d'eux. La jeune fille demande alors à sa mère quand elle reviendra, mais sa mère dit que malheureusement elle ne reviendra pas. Elle dit qu'elle serait toujours avec sa fille, mais que maintenant elle devrait revenir pour être aux côtés de sa sœur. La jeune fille retourne alors vers eux. Elle essaie alors de parler à nouveau à sa mère, mais elle est déjà partie. Aucun enfant ne mérite de vivre seul, triste, sans but et sans personne pour l'aider à grandir. N'oubliez pas que les enfants sont des cadeaux que la vie nous donne. Alors, vous qui êtes parents, rappelez-vous que les enfants sont des bijoux précieux qui ont besoin d'être soignés et uniques. La famille, ce n'est pas seulement ceux qui vous entourent. La famille, c'est aussi ceux qui ont besoin de votre aide et qui seront toujours à vos côtés et qui vous aiment de tout leur amour.